Jésus est apparu aussi à maintes reprises après sa résurrection en Galilée. Nous allons voir ça dans les prochains jours. Au moment d'une pêche miraculeuse, Jésus est apparu. Jésus est apparu à une fois à 5 disciples, etc., etc. Et jusqu'à ce qu'il ait son ascension. Alléluia. Alors, j'espère que ces paroles vous ont fait du bien. Alors, pour résumer en gros, ce jour était un jour très important à Jérusalem. Alors, nous n'allons pas trop développer cela, mais ce jour était très important. C'était le premier jour des prémices. C'était ce premier jour, c'est à partir de ce premier jour qu'on compte les 7 semaines de fête. C'est entre ce jour et la Pentecôte, il y a 50 jours. Et les 50 jours, ce n'est pas au moment que le Christ est ressuscité et la Pentecôte de notre calendrier, mais les 50 jours, c'était vraiment ce jour-là. Ce jour-là, c'était un jour de prémices, le jour des prémices d'orge, que les Juifs, les Israélites, ils amènent de l'orge. Et c'est ce jour-là que Jésus est apparu à ses disciples à Jérusalem. Et à partir de ce jour-là, il fallait compter les 7 semaines. Et 7 semaines après, le Saint-Esprit est descendu. Et ce jour-là était encore une journée sabbatique, c'était un dimanche. Voilà, tous les 7 semaines, il y avait des prémices. Prémices d'orge, la Pentecôte, prémices de blé. Et il y a des documents qui disent, il y avait 50 jours après, c'était les prémices d'huile d'olive. 50 jours après, à nouveau, c'était les prémices de vigne. Parce que toute la moisson ne se faisait pas en même temps. On ne faisait pas la moisson du blé, de l'orge, du blé, des olives et de la vigne en même temps. Alors, chaque fois, il y avait des prémices. Alors aujourd'hui, beaucoup parlent de prémices, mais ils ont détourné le sens des prémices. Ils disent que les prémices, c'est en janvier. Déjà, première heure. Janvier n'est pas le premier mois de l'année spirituelle, de l'année selon Dieu. Janvier, c'est l'hiver. L'année commence au printemps. Les prémices, c'est au printemps. Et puis la deuxième erreur, beaucoup disent que les prémices, comme il n'y a plus d'agriculture, les prémices, c'est de l'argent. Et ils vous disent qu'il faut ramener ton premier salaire. On salue Pierre. Et voilà, beaucoup disent qu'il faut ramener votre premier salaire. Et dans le livre de Lévitique, il n'est pas parlé de salaire, il est parlé de la moisson. Pourquoi? Parce que Dieu veut que l'homme soit reconnaissant. Dieu veut une fête pour chaque événement afin que l'homme soit reconnaissant. Le premier jour, le 7e jour de la semaine, c'était le jour de sabbat. C'était afin que l'homme se rappelle que Dieu a créé le monde en 7 jours. Ici, il a créé en 6 jours et le 7e jour s'est reposé. Après, vous avez la semaine des pains sans levain, les 7 jours de la semaine des pains sans levain, afin qu'Israël se rappelle du jour qu'ils ont été libérés en Égypte. Après ces 7 jours, le premier dimanche, le premier jour de la semaine, après la semaine des pains sans levain, vous avez les prémices d'orge. Et comme je vous ai dit, tous les 50 jours, il y avait des prémices. C'était pour que l'homme puisse se rappeler que tout ce qui pousse dans le sol vient de Dieu. Et c'était un pourcentage. C'était un pourcentage de ta récolte que tu donnais. Mais tu ne donnais pas toute ta récolte. Et il y a des hommes de Dieu qui disent, mais le premier mois de janvier, au janvier, vous donnez votre premier salaire. C'est une escroquerie. Ou c'est un mauvais enseignement. C'est un mauvais enseignement. Nous saluons Olga, que Dieu te bénisse. C'est un mauvais enseignement. Les prémices, c'est une partie de la récolte. Ce n'est pas toute la récolte. Ceux qui vous disent tout le mois de janvier, il faut donner, ou bien il y a certains qui disent les prémices, c'est ce mois après la Pâque. Certains ont dit que les prémices, c'est le jour que Jésus est ressuscité. Non, les prémices, ce n'est pas le jour que Jésus est ressuscité. Parce que lorsque vous regardez le Lévitique, ce que Dieu a prescrit comme repas, pour les prémices, il y a du levain dans le pain. Pour les prémices, il y a du levain dans le pain. Mais
Ça ne peut pas tomber la semaine des pains sans levain. Parce que les pains sans levain, il n'y a pas de levain. C'est une semaine qui n'a pas de levain. Alors, les prémices ne peuvent pas tomber le jour de la résurrection. Les prémices, c'est le jour que Jésus est apparu en présence de Thomas. Et ça là tombe bien. 50 jours après, vous tombez exactement le 15 du 3e mois. C'est-à-dire au milieu du mois, du 3e mois. Et le 15 du 3e mois, c'est là qu'est la Pentecôte. Et contrairement à ceux qui comptent à partir de la résurrection, ça tombe 8 jours avant le 15. Qui veut dire que c'est un mauvais comptement, c'est un mauvais comptage. Voilà. Et la Pentecôte dans notre calendrier et l'ascension dans notre calendrier sont fêtées 8 jours avant les événements. Parce qu'ils comptent à partir de la résurrection. Mais ils devaient compter à partir de ce jour-là. C'est ce jour qui est un jour très important dans le calendrier de Dieu. C'est le jour des prémices. C'est le jour que les Juifs emmenaient les prémices. C'est une journée sabbatique. Il y avait le sabbat le samedi, mais il y avait ce jour-là, il était un sabbat chez les Juifs aussi. C'est pourquoi c'est appelé ce jour-là le sabbat. C'est appelé ce sabbat-là, il est appelé le sabbat du second premier. Parce que c'est le premier jour de la semaine et en même temps, c'était le deuxième sabbat dans la semaine. Voilà. Alors ce jour-là, c'était un jour très important. Et c'est ce jour que Jésus s'est montré aux disciples. Alors on pourrait appeler ce jour la Saint-Thomas ou la journée de la foi. Est-ce que ce jour est pour toi la Saint-Thomas ou la journée de la foi? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le jour que tu crois doublement ou triplement que ce que Dieu a fait, il peut le refaire encore aujourd'hui? Est-ce que tu crois que Jésus peut faire un miracle dans ta vie aujourd'hui? Alors, on va finir par cela. Heureux ceux qui ont vu. Non, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Alléluia. Crois-tu avant de voir le miracle? C'est la question qui est posée. Dieu peut faire un miracle pour toi. Mais il faut quoi avant de voir? Alléluia. Et tu peux être heureux comme celui qui est guéri et puis il a vu sa guérison, il est content. Si tu as la foi, tu dois être joyeux. Quand tu as demandé quelque chose, Jésus te dit, croyez que vous l'avez, quoi? Croyez que vous l'avez reçu. Si tu demandes quelque chose, crois que tu l'as sans avoir vu. Alléluia. Cela veut dire que on n'est pas dans le culte de la pensée positive. Parce que beaucoup font le culte de la pensée positive. Ils imaginent quelque chose de positif et puis ils y croient. Ils y croient. Mais ce n'est pas ça que Jésus dit. De croire à sa parole. S'il t'a promis quelque chose, de croire qu'il le fera. Alléluia. Alléluia. Amen. Et puis entrons vraiment dans le plan parfait de Dieu. Pas dans le plan partiel. Hein, les disciples là, ils étaient dans le plan partiel. Ils ont vu Jésus, Jésus est apparu. Mais le plan parfait, c'était qu'ils aillent en Galilée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Alors, on va finir par une prière. Et si tu as... Quoi? Bon, on fait une prière et après, on remercie Dieu pour sa parole. Et si vous êtes aussi avec nous, arrangez la caméra, s'il te plaît. On va remercier Dieu pour sa parole, afin qu'on ait la foi. Alléluia. Vas-y. Seigneur, merci pour ta parole. Merci que tu as mis dans la bouche de ton serviteur des paroles qui nous font du bien, Seigneur. Oui. Soyons au bon endroit, soyons à la bonne place et croyons sans avoir vu, Seigneur. Merci, car ta parole nous a fait du bien ce matin. Merci pour cette parole de croire sans avoir vu, Seigneur. Merci, car tu es un Dieu de bénédiction, un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour et un Dieu qui pardonne. Merci. Merci pour cette grâce. Merci pour cet instant. Merci pour ta bonté. Merci pour tes merveilles. Merci pour ce matin. Merci tout simplement
humblement, merci Seigneur. Amen. Alors, nous allons chanter. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En ce dimanche que je baptise le dimanche de la foi. Puis après, on va lire le Proverbe 30. Le chapitre 30 de Proverbe. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Daniel voulait lire un texte avec nous. Proverbe 30, verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Amen. Alors, continue. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu te rendes coupable. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavé de sa souillure. Alléluia. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sous la terre et les indigents parmi les hommes. La sangsue a deux filles. Donne, donne. Trois choses sont insatiables. Quatre ne disent jamais assez.
le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau, et le feu qui ne dit jamais assez, l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne d'obéissance envers une mère. Les corbeaux du torrent le perceront, et les petits de lait le mangeront. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer, et la trace de l'homme chez la jeune fille. Telle est la voix, trace de, le 4e. Et la trace de l'homme chez la jeune fille. Ah. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche. Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Amen. Amen. C'est surtout les premiers versets qui dit toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je ne meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je me dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse. Et merci, merci, merci. Alors nous allons finir. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu soit béni. Au revoir.